Ravi de vous retrouver pour le vlog de la semaine. On commence en douceur avec la promenade matinale des enfants. Un rituel désormais, quelle que soit la saison, dès que le soleil se lève, ils partent se ressourcer en forêt, faire le plein de stimulation sensorielle entre chant des oiseaux, odeur de sous-bois, parfum de fleurs et lumière du soleil qui joue entre les arbres. Une saine façon de commencer la journée en s'imprégnant de l'atmosphère forestière. Aujourd'hui, on va faire un peu de cuisine sauvage et gourmande en cueillant quelques fleurs de sureau noir, cet arbuste aux fleurs magnifiquement parfumées qu'on trouve facilement en bord de forêt. Il va fleurir sur une courte période de mai à juin en présentant de magnifiques ombelles blanches comme celle-ci au parfum enivrant. On peut cuisiner ces fleurs de différentes façons, notamment fraîches, en gelée ou en limonade, et aussi sèches en infusion. Et cet été, on pourra venir cueillir les baies du sureau avec lesquelles on va préparer une succulente confiture. Toutefois, attention à la confusion possible avec la seule variété de sureau très toxique appelée sureau Yèble. Quelques différences et indices pour distinguer ces deux variétés justement. Le sureau noir fleurit en mai-juin quand le sureau Yèble présente une floraison plus tardive, de juin à juillet. Le sureau noir est un arbuste qui peut aller de 4 à 5 mètres de hauteur avec un vrai tronc, alors que le sureau Yèble est une plante herbacée qui ne dépasse pas les 1,50 m de hauteur et qui disparaît en hiver. Pour finir, les baies du sureau noir que l'on récolte en été pour faire de la confiture sont penchées vers le sol lorsqu'elles arrivent à maturité, contrairement aux baies du sureau Yèble qui, elles, sont toujours dressées vers le ciel en haut de leur tige. Nous, cette fois, on va les cuire pour en faire des beignets de fleurs qu'on va pouvoir déguster salés ou sucrés. On va commencer par préparer une pâte à beignets, légère en utilisant de la maïzena plutôt que de la farine, des œufs frais de nos poulettes, une cuillère de sucre et une pincée de sel. Ensuite, on mélange au fouet et on ajoute du lait au fur et à mesure pour éviter les grumeaux. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte car elle a tendance à adhérer au fond du saladier. Pendant que la pâte repose, on va trier nos fleurs en enlevant les feuilles et en ne gardant que les plus épanouies. Ensuite, on les rince abondamment pour éliminer les derniers insectes qui s'y cachent, mais délicatement car les fleurs de sureau sont assez fragiles. Puis on les sèche entre deux torchons pour enlever un maximum d'humidité. On peut enfin passer à la cuisson, on trempe nos fleurs dans la pâte et on les passe quelques minutes à la friture. Voilà un goûter gourmand pour les enfants qui seront étonnés de déguster des fleurs.
Et puis la fin du printemps, c'est aussi le moment de la cueillette de différentes plantes médicinales, comme la camomille par exemple, mais aussi la bourrache, le bleuet et bien d'autres. Ici, on a un bel exemple de la rusticité de cette plante aromatique qu'on a semée l'année dernière en pleine terre et qu'on a complètement oublié et donc négligé d'entretenir un minimum. Elle a pourtant repoussé très vigoureusement et s'est bien étoffée. On peut procéder à la cueillette des fleurs de camomille de bon matin, uniquement quand les fleurs seront bien épanouies. Ensuite, on les met à sécher sur notre séchoir traditionnel à végétaux, et dans quelques jours, quand les fleurs seront devenues craquantes, c'est qu'elles seront parfaitement sèches. On pourra alors les consommer en infusion pour concilier le sommeil, mais aussi de plein d'autres façons, tant ces jolies fleurs contiennent de propriétés bienfaitrices. Une petite visite à notre élevage de poussins qui ont déjà bien grandi maintenant. Avant tout, la règle d'or, on distribue d'abord le grain dans la mangeoire et ensuite seulement on ouvre la porte aux poussins. On élève des volailles principalement pour notre consommation et donc pour être un minimum autonome en viande saine et de qualité, mais aussi pour la vente de poules de race, ce qui nous permet de nous créer une source de revenus en plus parmi tant d'autres. On sent bien que ces jeunes poulets sont en pleine croissance car le matin ils sont littéralement affamés. C'est toujours un plaisir pour les enfants de se laisser picorer les mains. Les températures commençant à bien grimper ces derniers jours, on doit veiller à ce que leur abreuvoir soit constamment plein pour qu'ils ne souffrent pas trop de la chaleur. Là, ils vont rester encore quelques semaines dans ce petit poulailler et puis ils vont vite rejoindre les adultes dans des enclos bien plus grands. À présent, un petit tour de potager. Ici nos fèves, dont on aperçoit enfin les premiers fruits, juste en dessous des fleurs fanées, leur développement a vraiment été très ralenti cette année. Pourtant, on les a semés début février, c'est sûrement à cause de l'exceptionnel épisode de neige et de gel, 10 jours après qu'on les ait mis en terre. Pareil pour nos 3 différentes variétés de pois, ceux-ci on les a semés fin février et ils sont seulement en fleurs. Alors encore quelques jours de patience et on pourra enfin passer à la récolte. Alors comme vous pouvez le voir, notre potager est une vraie jungle. On arrive à peine à distinguer les planches de culture des allées de passage. Et bien évidemment, tout ceci est volontaire. Pourquoi s'embêter à désherber alors que le potager était au repos jusque présent? Laissons les herbes folles et fleurs printanières envahir le jardin. Elles feront la joie de nos alliés pollinisateurs qui nous le rendront bien le moment venu. Le permaculteur, contrairement à ce que l'on entend par-ci, par-là, n'est pas un fainéant qui n'entretient pas son potager, mais plutôt, ou peut-être, un résilient qui ne s'engage pas dans des combats vains et préfère faire preuve de modestie face à la force de la nature en trouvant des alternatives qui semblent passives mais qui sont en fait très efficaces. En fait, sous nos pieds, notre potager est un tas de fumier géant. À la sortie de l'hiver, lorsque nous nettoyons notre petite bergerie, nous apportons tout le fumier obtenu sur nos différentes planches de culture. Forcément, entre-temps, l'herbe repousse, les fleurs et graminées sortent de terre, les orties surgissent de partout et nous laissons faire. Ainsi faisant, nos planches de culture sont paillées naturellement par ce couvert végétal et dès que nous avons besoin d'une planche, nous venons rabattre toute cette verdure par-dessus. Parfois à la faux, lorsque nous avons et prenons le temps, parfois à la débroussailleuse lorsque d'autres chantiers nous sollicitent sur la ferme, comme c'est le cas en ce moment. Une fois ce débroussaillage de surface effectué, on passe un coup de grelinette histoire d'aérer la terre avant d'installer les jeunes plants, sans pour autant venir déstructurer les différentes couches, ce qui nuirait à la vie grouillante du sol.
Ensuite, idée lumineuse cette année. On s'est dit pourquoi pas pailler avant de mettre en terre nos différentes plantations. On faisait le contraire les années précédentes et en effet, c'est bien plus laborieux quand les plants sont déjà installés. Là, on étale notre paillage au râteau sur toute la surface de la planche concernée et ensuite, on n'a plus qu'à positionner nos petits pots là où on veut les planter. Ici, on est en train de planter des potirons bleus de Hongrie qu'on va venir surplomber d'une ligne de tournesol géant dans le but de créer un peu d'ombre par-dessus les potirons et ainsi les protéger des fortes chaleurs à venir. Pour effectuer ces différentes mises en terre, on utilise ce petit outil bien pratique, une tarière manuelle, qui nous fait gagner énormément de temps au regard de la quantité mirobolante de plantations qui nous attend. Entre courges, melons, courgettes, concombres, tomates, poivrons, aubergines, salades et bien d'autres. Il faut dire ici que notre objectif n'est pas des moindres, à savoir parvenir à une certaine autonomie alimentaire conséquente, puisqu'il s'agit de nourrir une famille nombreuse de 9 personnes, dont 7 estomacs affamés et en pleine croissance qui passent leur journée à courir au grand air. Autant vous dire que le printemps pour nous est un vrai marathon et que dès lors qu'on peut trouver quelques astuces ou outils qui vont venir nous soulager en termes de temps et de travail, on ne va pas se priver. Voilà, c'est sur ces quelques considérations que ce vlog de la semaine se termine. Dites-nous dans l'espace commentaire si ce nouveau format de vidéo où l'on partage quelques extraits de notre quotidien vous plaît et quel sujet vous souhaiteriez que l'on aborde dans nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de printemps et on vous dit à la prochaine.